Flygtninge skal lynhurtigt fra skolebænken og ind i førerhuset og i job. Det var alle enige om i foråret. Hvad hedder den? Truk. En truk, ja. Men stort set ingen bruger den nye ordning. Den skulle ellers være med til at løse den store udfordring med integration. God aften og velkommen til den sene TV-avis. Er det overhovedet retfærdigt, at man skal betale en større procentdel i skat af værdien på sit hus, bare fordi det er 5 millioner værd og ikke 2? Og hvad er retfærdig boligskat i det hele taget? Det skal vi diskutere med Liberal Alliances Joachim B. Olsen og de radikale Sofie Carsten Nielsen lige om lidt. Kløften mellem de europæiske befolkninger og deres politikere er pludselig blevet afgrundsdyb. Og nu er spørgsmålet, om det er populisterne, der kan bygge bro hen over den. En ny dansk dokumentar zoomer ind på et italiensk eksperiment med at give magten til folket, og demokratikenderen Mogens Hermann Hansen kommer i studiet for at fortælle om, hvad populisme egentlig er. Velkommen til. Der bliver nu ændret i det uddannelsesloft, som i de seneste måneder har fået heftig kritik fra flere kvinder. Klokken er blevet 12. Her er vi klar med nyheder og sport. Først overskrifterne. Udenrigsminister Kristian Jensen er netop nu i samråd i Folketinget for at forklare, hvorfor kongehuset skal med på et erhvervsfremstød i Saudi-Arabien. Landet, som jo kritiseres for gentagne krænkelser af alle former for rettigheder. En stor tank med frityreolie har siden i nat været i brand på Fredericia Havn. Beboerne i nærheden af havnen blev i nat evakueret på grund af eksplosionsfare. FN's generalsekretær Ban Ki-moon ankommer her til en donorkonference i London. Deltagerne på konferencen skal skaffe milliarder af kroner til nødhjælp i Syrien. Ifølge FN er det nødvendigt at fordoble den humanitære nødhjælp til det krigsplagede land. Caroline Wozniacki føler sig ikke tryg, når det danske landshold skal spille Fed Cup i Egypten til april. Hør, hvad Dansk Tennisforbund siger til situationen senere i sporten. Ministeriet står i denne måned. Nu er der muligheder for at få dagens vigtigste nyheder. Klokken er 19. Værsgo til Michael Kamper. Grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland bør stoppe den 3. februar, altså om bare 17 dage. Sådan siger EU's kommissær for flygtninge og migranter til os her på TV2. Now we just gave the green light in order to prolong it up to the 3rd of February. After that, I believe everything will come back to the normal. God aften. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal meel kasta baad joogtiin kusoo dhawaada war wixii dalka uu naga soo gaadhay maanta qodobka ugu muhiimsan markayna caawa kala socon doontiin waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa safiiro cusub waraaqoga aqoonsiga darjinimo ka gudbay Hoy en 4RD Noticias, diputados confían en que el discurso del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, este lunes, garantizará la unidad de esa organización política.
República Dominicana ha logrado un impacto positivo en cuanto al manejo de la enfermedad de VIH o SIDA en los últimos años. Actualmente la prevalencia de este padecimiento en la población general está en un 0.8%. El presidente Danilo Medina anunció este fin de semana que financiará el gobierno a los productores de ovejo de Pedernales, así como los de mango y cacao de Neiva. Autoridades estatales llaman a la población a no realizar fumigación doméstica para evitar envenenamientos por malas prácticas. De inmediato tenemos esta primera información. Denuncian Odebrecht y Punta Catalina son una vergüenza para el país. En breve les diremos de qué se trata. Y huracán Irma continúa su avance por el Atlántico. Su rumbo es el Caribe. Aquí te contamos qué tan intenso es el huracán. Buenos días, sean todos formalmente bienvenidos a N7, el amanecer, 3 horas de un contenido noticioso que le permite. Hola, muy buenas tardes, feliz jueves y bienvenidos a una entrega nueva de Noticias Ahora. Estamos con ustedes en la Rosina Troncoso. Y Jean Suriel, encantados en llevarles las noticias. Vamos a comenzar con los titulares. Ministerio de Defensa suspende al coronel Rafael Bienvenido Collado Ureña, preso en Puerto Rico por narcotráfico. Y los presidentes de Centroamérica y Estados Unidos se reúnen en Miami para hablar de seguridad y prosperidad en la región. Iniciamos la presente emisión informativa con un tema al que damos seguimiento, y es que el Ministerio de Defensa suspendió al coronel. Y bienvenidos todos a esta, la tercera emisión de El Noticiero. Este noticiero es retransmitido por Radio Fuego 106.5 FM. Muy buenos días, 7 de la mañana con 1 minuto. Ustedes muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. Debido al alcance del caso de corrupción de Odebrecht, la próxima semana se realizará una cumbre de fiscales de varios países del continente, incluyendo al Ecuador. Tendremos los detalles en instantes. Revisamos otros titulares. El presidente Rafael Correa advirtió sobre una nueva campaña sucia en su contra. Durante su audiencia, Alex B. explicó la participación de Carlos Pareja Yanuseli en los casos de corrupción de Petroecuador. Ecuador en la recta final antes de los comicios. Se intensifica la campaña de todos los candidatos. En lo internacional, en México muere tras un operativo militar el líder del cartel de los Beltrán Leiva, Juan Francisco Patrón. El presidente de la República... Una jueza ordena capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre la jerarquía del poder civil. Aceptó el recurso presentado por el presidente Correa.
En Gente, la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers causa sensación con su nuevo video, una parodia a una reconocida película. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Muy buenas noches, amigos. في كلمته أمام الجامعة العربية الرئيس اللبناني يحذر من خطورة الإرهاب الذي يستتر خلف الدين ويطالب بموقف عربي موحد لمواجهته. اليوم عرض القائمة الخاصة بالتعديل الوزاري على مجلس النواب لإبداء رأيه بشأنها. وفدا روسيا وسوريا يصلان أستانا للمشاركة في جلسة المفاوضات بشأن الأزمة السورية المقررة غدا الأربعاء. العاشرة بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل. أهلا بكم. TCS Noticias. En vivo y para todo el territorio nacional. Muchísimas gracias por despertar con nosotros. Buenos días a los que se van incorporando a la transmisión. Esperamos que nos acompañe por los siguientes 60 minutos de noticias. Comenzamos con nuestro primer titular y tiene que ver con estos 6 miembros de pandillas pierden la vida en un nuevo enfrentamiento con elementos de la Policía Nacional Civil. El detalle completo en solo minutos. Hola, Lourdes. Hola, Federico. 15 días sin verte, bueno, a mi lado, ¿verdad? Ya te extrañábamos, bienvenido. Igual muy bienvenidos ustedes allá en casita, ¿cómo están? En este segundo día de la semana, marcando 19 de abril. Esperamos que muy bien. Recuerde siempre actitud correcta, actitud positiva. Comenzamos con el segundo titular. ¿Y de qué se trata? Le cuento. Se registró un nuevo homicidio en la colonia Santísima Trinidad de Ayutuxtepeque. El detalle completo más adelante. Gracias, Lourdes. Igualmente, aunque me contó José Eduardo. Los directivos del Programa Nacional de Lucha contra la Malaria han mantenido una reunión este miércoles en Luba con los líderes comunitarios para planificar las acciones de dicho proyecto. Esta es solo una de las noticias del día. Aquí arranca Informativos Azonga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a este informativo en el que vamos a ofrecerles la actualidad de las noticias del país.
عزوز سلامتنا يبصحكم زخبركم تعزبتي كما يتوعلوا نلومي 4 مسكرم سدالو زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا مكتلكم بخبر زقدم Tere õhtust! Aktuaalne kaamera teisipäeval 14. veebruaril. Tere õhtust! Sotsiaalministeerium plaanib ravivigade kohtuvälise vastutuskindlustuse süsteemi. Kui arstide vastutusest ilma sellise tasakaalustava mehhanismita rääkida, siis kiputakse ravi käigus tekkivatest ohuolukordadest, tüsistustest, sellistest vigadest varjama neid. Prantsusmaa president kutsub rahvast vägivaldsete meeleavalduste tõttu vaoshoitusele. Avarii kohalt põgenenud autojuht ei ole kahjuks erandlik juhtum. Ta peab olema kas puhunud tõenduslikku alkomeetrisse või vereanalüüsi on temale tehtud või uriinianalüüsi, kui on kahtlus narkootilise aine joobele. Nendes menetlustes, kus isik on põgenenud, neid toiminguid teha ei saa. Elektrilevi langetab võrgutasu, kuid rakendab järgmisest aastast püsitasu tarbijatele, kes tarbivad elektrit aastas alla 250 kilovatt-tunni. Kui enne on 0 ja nüüd on väike püsitasu, siis seda võib pidada. Temalt siis viimast 7 nahka seljast ära ei võeta, vaid saab ka tema siis sellest kindlustusest tuge. Tere õhtust teisipäev, 14. veebruar. Sisekaitseakadeemia kolimine Ida-Virumaale on tõusnud tõsiseks plaaniks, millised on aga selle kava võimalikud plussid ja miinused. Täna tähistatakse sõbrapäeva ja nagu sellele kommertspühale kombeks, siis lillekimpude ja šokolaadikarpide pealt väga kokku ei hoita. Ja mitu tükki sa ostsid siis? 17. Miks nii palju? Ma väga armastan seda. Rahandusminister Sven Sester lubab Tanastelen Klokken 6 og nå Une Holm Johansen til reier vi Deje og Vike. Om vi gjør det til i morgen eller kveld, så det passer til. Det gjør det for en arbeidsdag på skjortøy, alle vikene. Store dager i vikene for 44 år gamle Julius Poulsen i Klaksvik. Han kan nå vidgjøre seg sjølvan, hjemme ved hus, ved dialyse. God kveld, velkommen til Sjønvarpstøyentene. Tonight, man walks free of murder charge. FICAC asks for additional witness in Tikotha trial. And government to commemorate T.C. Winston event.
Very good evening. Tonight, PNG National acquitted of murder charges. National event planned to mark anniversary of tropical cyclone Winston. And human rights to soon be part of school's curriculum. From the studios of FBC Suva, Jackie Spate. 22-year-old Papua New Guinea national Matthew Ngunua is a free man today after Suhoit Suomen taivaalla ja rauhan Nobel. Uutisista hyvää iltaa. Venäläisten hävittäjien epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa 2. Tapauksen ajoitus herättää kysymyksiä. Karibianmeren hirmumyrsky Matthew on surmannut yli 800 ihmistä Haitissa. Nobelin tämän vuoden rauhanpalkinto on myönnetty Kolumbian presidentille Juan Manuel Santosille. Vapaaehtoiset kummit laittavat maahanmuuttajanaiset liikkumaan. Sää on poutaista, jopa aurinkoista, mutta tuuli puhaltaa kylmästi. Venäjän sotilaskoneiden eiliset ilmatilan loukkaukset ovat nostattaneet runsaasti arveluja tapausten tahallisuudesta. Kahden kerrotaan kuolleen ja useiden haavoittuneen Itä-Ukrainassa. Kansainvälinen ilmastoraportti vaatii suuria päästövähennyksiä. Meillä pienet virpojat ovat olleet jälleen liikkeellä. Viikko alkaa tavanomaista lämpimämmässä säässä. 7 uutisten aika, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La piste criminelle étudiée par les enquêteurs dans le Var. 2 incendies se sont déclarés hier soir. Le feu a endommagé plusieurs habitations. Faut-il avoir peur de la Corée du Nord? L'essai nucléaire est ce matin beaucoup plus puissant que les précédents. Cela veut-il dire que le régime peut attaquer un autre pays? Nous entendrons la réponse des experts. Après les salariés, c'est au tour des artisans et des professions libérales. Cette semaine, le gouvernement doit annoncer une nouvelle réforme, dont la suppression du fameux RSI, le régime social des indépendants. Le secteur privé bientôt en charge de certains contrôles de vitesse. Il s'agit de la conduite des voitures avec radar. Nous verrons comment cela risque d'augmenter le nombre d'infractions constatées. Un protège-cahier par-ci, une photo par-là. Les cartables sont fin prêts. À force de l'attendre, elle n'a jamais été aussi proche. Demain, pas de doute, c'est la rentrée. Et puis nous irons en Arctique où Yvan Bourgnon tente de rallier l'Alaska au Groenland. Jamais un petit catamaran n'a réussi pareil périple. Le navigateur doit absolument passer avant l'arrivée du froid. La guerre n'est pas ce que souhaitent les États-Unis. Nous ne voulons pas la guerre maintenant, mais notre patience a des limites. Les mots durs et la colère de l'ambassadrice américaine à l'ONU après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Mais le monde semble bien impuissant face aux provocations de Pyongyang. De nouvelles sanctions vont être adoptées. Étienne Lénart nous expliquera pourquoi elles ne marchent pas. 0 pointé ou 10 sur 10. Aujourd'hui, vous pouvez noter un taxi, un restaurant, un hôtel, une livraison. Jusqu'où irons-nous dans cette évaluation permanente? Demain, tous notés, ce sera l'enquête de la fin de ce journal. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Que c'est ? Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Après les vents violents du week-end, la pluie et les inondations dans plusieurs départements du sud-ouest, l'Aude et l'Hérault restent en alerte orange. Des dizaines d'évacuations préventives. Nous serons en direct dans le Minervois, l'une des zones les plus touchées. Volante, ce n'est plus de la science-fiction. Les premiers modèles sont commercialisés aujourd'hui aux Pays-Bas.
Il est déconseillé de prendre la route ce soir dans plusieurs départements du sud-ouest. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 11 juin 2016. Voici les titres de votre journal très largement consacré à l'Euro de football. C'est une affiche qui va marquer la rencontre entre l'Angleterre et la Russie. Coup d'envoi à 21h en direct sur M6. Nous serons sur place pour comprendre les enjeux du match. Cet Euro de football décidément soulève les foules, même les plus jeunes. Reportage aux côtés des enfants. Comment ils vivent cet événement sportif, avec quel regard et quels espoirs surtout. Ils ont envie d'en découdre et... Et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe, une rentrée scolaire sous haute surveillance que nous avons suivie à travers toutes les régions de France ou presque. Les meilleures séquences dans un court instant. C'est sa première sortie publique depuis sa démission du gouvernement. Emmanuel Macron a fait escale aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne. Je viens ici pour voir, écouter la vraie vie des vrais gens, a-t-il déclaré. Et puis déjà 1 millier d'interpellations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo hier a sans surprise été le point de départ de vives tensions dans le pays. Selon l'opposition, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. C'est sans conteste l'image de cette rentrée scolaire 2016. Il est quasiment 8h. Merci d'être avec nous dans votre matinale sur LCI. 2 informations ce matin. La mobilisation des salariés de GMS qui sont en route. Ils sont partis ce matin de la souterraine pour rejoindre le site de PSA en région parisienne. Et puis nous reviendrons aussi sur les préparatifs au passage de l'ouragan Irma. Vous l'avez vu, Audrey Crespo-Mara est là. Audrey, l'invité de 8h15 aujourd'hui. Eh bien, comme tous les mardis à 8h15, ce sera Alain Duhamel, mon invité. Rentrée scolaire, réforme du Code du travail, candidature de Laurent Wauquiez, match nul de la France contre le Luxembourg. Non, ça peut-être pas. Bref, on parlera de toute l'actualité de la semaine. Et puis, évidemment, votre regard croisé entre Fabien Namias et Natacha Polony. C'est à 8h45. Et le journal, c'est Adrien Borne. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Voici les titres de ce mardi. L'ouragan Irma s'apprête à déferler sur les Antilles et état d'alerte. Des rafales à 220 km/h, des vagues de plus de 10 mètres attendues dans les prochaines heures à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Guadeloupe également menacée. Guillaume Woznica nous donnera les toutes dernières informations sur ce monstre d'eau et de vent. Ne rien céder et lutter jusqu'au bout, les salariés de GMS lancent l'offensive. Ils sont en route pour la région parisienne, en route pour un site de PSA. Camilla Campuzano nous attend sur place. Première étape donc de ce coup de force pour les GMS. Et puis le RSI en sursis, artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, acte 2 des réformes sociales. Édouard Philippe veut changer les règles pour les indépendants. Quelles sont ces idées? On posera la question à Noé Candillo qui suit le Premier ministre à Dijon. Et les Antilles se préparent au pire. Dans quelques heures, l'ouragan Irma va déferler. Des rafales à près de 220 km. Des tensions et des heurts avec les forces de l'ordre à quelques heures du démantèlement de la jungle de Calais. Près de 6500 migrants passent leur dernière nuit dans le plus grand bidonville de France. Les forces irakiennes avancent chaque jour un peu plus direction Mossoul. Sur leur route, tireurs embusqués, explosions de voitures piégées. La résistance et les tentatives de diversion des djihadistes s'accentuent. Les Kurdes annoncent de leur côté avoir repris Bashika, au nord-est de Mossoul. L'Espagne sort de l'impasse politique. Il n'y aura pas de 3e scrutin législatif. Le Parti socialiste s'est résigné. Il s'abstiendra lors du vote de confiance au Parlement. Il donne ainsi son feu vert à un gouvernement conservateur minoritaire et à un second mandat de Mariano Rajoy.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur TV5 Monde. À la une de l'actualité, l'appel à l'aide lancé par le président de la Sierra Leone est débordé face aux inondations et aux glissements de terrain. Le pays compte désormais sur le soutien de la communauté internationale. Les intempéries ont déjà fait plus de 300 morts. Les passagers alcoolisés dans le viseur de Ryanair. La compagnie aérienne veut limiter la consommation d'alcool dans les aéroports. Cela fait suite à une recrudescence des comportements perturbateurs. C'était il y a 40 ans. Elvis Presley, le roi du rock'n'roll, disparaissait à l'âge de 42 ans. Aujourd'hui, le mythe est toujours intact. Sa maison est devenue un lieu de pèlerinage pour ses fans venant du monde entier. Mais d'abord, cette nouvelle volte-face de Donald Trump. Lundi, Madame, Monsieur, bonsoir, il est 19h30. Bienvenue au sommaire de ce journal. Malade, isolé, sans eau courante, un homme de 79 ans vit dans des conditions indignes depuis des années. L'association Santé, Respect et Droit pour tous tire la sonnette d'alarme pour mobiliser les pouvoirs publics. Des individus ont fouillé le bureau du maire de Kourou le week-end dernier. Rien n'a été volé, mais c'est déjà la 3e fois que l'on pénètre par effraction dans l'hôtel de ville. Roman policier, d'aventure ou autobiographique, on vous a concocté une liste de livres incontournables pour ces vacances et en bonne place des valeurs sûres comme le prix Goncourt. À la une, opération séduction du ministère de la Défense. Ces différents corps de métier étaient présentés à des demandeurs d'emploi à Cayenne. Une démarche qui s'inscrit dans la campagne nationale annuelle de recrutement. 37 000 postes sont à pourvoir. Coup d'envoi de la 8e édition du Salon de l'Habitat aujourd'hui, depuis cet après-midi et durant 3 jours. 70 exposants sont à pied d'œuvre pour satisfaire la curiosité et les projets des visiteurs. Ils sont d'ailleurs attendus très nombreux cette année. Et puis la réussite par le sport, c'est possible. C'est en tout cas le pari du collège Lise-Ophion. Depuis 3 ans, il permet à ses élèves plus d'activités sportives en échange de bons résultats scolaires. Pari gagnant, vous allez le voir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition.